Bonjour bien-aimé, alors le message que le Seigneur m'a mis à cœur concerne le petit enfant Jésus de Prague. Alors comme je l'avais mentionné dans une de mes vidéos précédentes, le petit enfant Jésus de Prague m'avait été donné en tant que neuvaine par ma grand-mère défunte. Et elle me disait d'ailleurs combien ce petit enfant Jésus était miraculeux. Alors, comme vous le savez bien aimé, cet enfant Jésus de Prague, nous le retrouvons dans la religion catholique. Et inutile de vous rappeler que je l'étais moi-même. Donc, lorsque justement j'ai eu des attaques spirituelles dans ma vie, une certaine période dans ma vie, des attaques qui étaient très fréquentes par la paralysie du sommeil, où je voyais effectivement des ombres noires avant de m'endormir. Et c'était même palpable en fait, à tel point que moi-même j'en étais fatiguée, je n'avais plus la force de me lever le matin et même pour aller me coucher, ça devenait un supplice puisque je savais qu'il y avait de grandes chances que je sois encore victime de ces attaques spirituelles dont je ne connaissais pas véritablement l'origine. Et je me rappelle justement avoir effectué cette prière. Donc cette neuvaine, je rappelle une neuvaine, ce sont des prières en fait sur 9 jours que nous devons faire à la même heure. Donc c'est un rituel au quotidien à faire pour que justement la délivrance que vous souhaitez avoir opère, pour que justement ce que vous demandez se réalise. Et comme vous pouvez le voir en bas, donc c'est écrit plus vous m'honorez, plus je vous exaucerai. Alors vous comprenez bien que dans ma détresse, je me suis accrochée à ce petit enfant Jésus de Prague. J'ai jeûné également pour qu'il y ait plus d'impact. Effectivement, je me rappelle peut-être le 4e jour après avoir commencé cette neuvaine, donc qui s'établit sur 9 jours, j'ai demandé, je me rappelle à Dieu, notre Père, de me montrer qui étaient mes ennemis, d'ouvrir mes yeux spirituels. Et en fait, ce même soir, donc je me suis couchée et j'ai eu cette attaque spirituelle où justement je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais rien faire, absolument rien, jusqu'à ce que l'Esprit Saint combatte pour moi. Et ensuite, donc j'ai comme été libérée par un soupir. Et c'est alors que j'ai dirigé mon regard vers la fenêtre donc, à laquelle je faisais face, à laquelle mon lit faisait face, et que j'ai vu dans les airs un petit être flotter qui avait justement la forme du petit enfant Jésus. Alors je ne pouvais pas discerner son visage parce que c'était comme une ombre en fait, mais je voyais justement son espèce de cape qui flottait dans les airs en fait, comme s'il y avait du vent tout autour de lui. Et donc je n'ai pas été effrayée du tout. Mais c'est vrai que sur le moment, je me suis posé la question, est-ce que c'était vraiment l'enfant Jésus ou est-ce que c'était celui qui justement faisait que j'avais ces attaques spirituelles? Et en fait, pendant plusieurs mois, comme je le mentionnais dans une des vidéos précédentes, je me posais la question, est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'avait libérée ou est-ce que c'était un démon en fait? Eh bien, la première fois, j'ai cru que véritablement c'était Dieu lui-même en Jésus, donc Jésus de Prague, qui m'avait sauvée. Eh bien, bien aimé, je peux vous dire que c'était une grande tromperie. Parce qu'en fait, Dieu lui-même, en Christ, m'a révélé que l'Esprit Saint m'avait débarrassé justement de ce démon qui était l'enfant Jésus de Prague. Tout ça pour vous dire que ces attaques spirituelles que j'avais, je pensais que l'enfant Jésus de Prague, par cette neuvaine, m'avait délivré. Et en fait, cet enfant Jésus de Prague était un démon que je n'aurais pendant ces 9 jours à qui je faisais appel et je pensais que c'était Dieu lui-même qui me délivrait. Donc, par cette paralysie du sommeil, j'avais déjà donné une porte ouverte aux démons par rapport à ce contrat artistique que j'avais fait avec les artistes qui justement adorent Mammon. Alors, tout ce qui n'est pas de Dieu, forcément, bien aimé, comme vous le savez, c'est une porte ouverte aux démons. Et donc, comme j'avais fui ce groupe, j'avais laissé tomber ce groupe par rapport au fait que justement, il y avait des choses qui ne se passaient pas forcément bien. Il y avait des choses que moi-même, je ne contrôlais pas. Et aussi parce que j'avais ce désir
de suivre ma propre voie parce que justement ces personnes me montraient un air condescendant et me dénigraient également. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo précédente, mais c'est aussi ce qui m'a poussé à quitter ce groupe. Et je pensais trouver en l'enfant Jésus de Prague, qui justement que m'avait donné ma grand-mère, ma délivrance. Mais en fait, ça ne faisait qu'ajouter des démons à ma vie. Et c'est l'Esprit Saint, en fait, en intercédant pour moi, en priant pour moi, qui m'en avait délivré. Et ce n'est qu'après que j'en ai eu la révélation. Donc, en fait, ce témoignage que j'avais fait pour tout croyant, avait été une tromperie, bien aimé, car moi-même j'avais été trompée. En fait, tous les saints que nous prions, bien aimés, ce ne sont pas des références à Dieu, mais aux démons. Parce qu'encore une fois, comme il est mentionné, bien aimé, le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Et toute délivrance ne s'obtient que par Jésus-Christ, dont le sang a coulé sur la croix il y a de cela plus de 2000 ans. Donc toute délivrance que vous cherchez, que vous pensez obtenir, ce n'est qu'en Jésus-Christ que vous l'avez. Car au nom de Jésus, tout genou fléchit, bien-aimé, y compris les démons, y compris Satan lui-même, ainsi que toute la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi je suis sortie de la religion catholique. Non pas parce que je n'allais pas à la messe et que je m'ennuyais, effectivement, parce que dans l'église catholique, vous ne faites que suivre. Si tu as adoré des images, ce que Dieu lui-même a en horreur, ce qui est une abomination à ses yeux. Encore une fois, je vais mentionner justement Exode 20, chapitre 4, verset 4. Sachez encore une fois que ce n'est pas parce que vous avez baigné dans cette tradition des hommes qu'est l'Église romaine catholique qu'il faille que vous y restiez. Encore une fois, bien-aimés, vos âmes sont en danger. En suivant l'Église catholique, vous corrompez vos âmes, vous vous prostituez, parce que c'est de cela dont il s'agit, de prostitution spirituelle, parce que l'Église catholique, encore une fois, bien-aimée, s'est nourrie et s'est accaparée les cultes païens de toutes les civilisations qu'elle a conquises depuis son existence. Toute culture, tout culte païen, l'Église catholique les a ramassés. C'est pourquoi il y a autant de statues dans les églises. C'est pourquoi il y a autant d'adorations comme le Saint-Sacrement. Et Dieu nous interdit de nous faire des images taillées. Dieu nous interdit de faire des statues, de nous prosterner devant elles et de les servir, bien-aimés. Ce sont des démons que vous servez. Et ce sont des démons que moi-même je servais inconsciemment en priant la Vierge Marie. C'est pourquoi beaucoup ont beaucoup de mal à se défaire de leurs péchés, à tourner dos, à donner dos à la fornication et autres. L'Église catholique n'enseigne aucunement qu'il faille marcher dans la repentance et se faire sanctifier. Au contraire, l'Église catholique, quel message qu'elle véhicule justement pour faire que les fidèles restent? Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. La foi, c'est uniquement par les œuvres. Mais votre foi, bien-aimée, elle est détournée si elle ne se base pas uniquement sur Jésus-Christ. Idolâtrez autre chose que lui. Si vous idolâtrez d'autres personnes que lui, comme le pape, par exemple, vous n'aimez pas ce mot, mais cela est une réalité. Vos âmes sont en danger, bien-aimés. Alors, encore une fois, quand il s'agit également des 144 prières, quand il s'agit des saints et autres, ce sont des démons que je vous prie, bien-aimés. Vous priez, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est lui seul qu'il faut prier, car en lui seul vous avez le salut, bien-aimés. Alors ne vous faites plus avoir. Ne vous faites plus avoir. Je prie, bien-aimés, que vous faites toutes ces choses et enfin que vous vous défassiez de la religion catholique ainsi de toutes ces mauvaises influences démoniaques. Et c'est bien pourquoi le pape, le Vatican, l'Église catholique en elle-même regroupe tant de fidèles dans le monde. Parce que justement, elle constitue la grande prostituée dont on fait référence dans la Bible, Babylone. C'est elle qui abrite les démons, c'est elle qui abrite les francs-maçons, c'est elle qui abrite la sorcellerie par le biais de justement les reliques.
conserver des ossements de mort, conserver le sang de personnes dites saintes par la canonisation, c'est de la nécromancie, c'est de la sorcellerie, bien-aimés. Documentez-vous encore, bien-aimés, et priez Dieu notre Père en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse.